Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, et dans ce message, on a cette notion qu'il y a quelque chose qui bouge au point qu'il y a une personne qui est sur le départ. En tout cas, elle n'est plus là. C'est ce que vibre ici l'oracle akashique. Il nous dit qu'il y a une personne qui va devoir s'absenter, qui va devoir partir. J'ai l'impression que ça ne perturbe pas un groupe de personnes là du tout. Mais par contre, on sent beaucoup de spiritualité là, de lumière. Ce départ va mettre en lumière quelque chose qui, au final, va rendre ce groupe, ces personnes-là, un petit peu pensifs. Je pense que ça va conduire à beaucoup d'interrogations, ça va conduire à beaucoup de prise de recul par rapport aux émotions, aux sentiments vis-à-vis de cette personne, mais aussi vis-à-vis du fonctionnement du groupe. Vous avez deux arcanes majeurs, là vous avez le chariot et le magicien, avec la reine de clés qui nous parle du fait que ce départ, volontaire, involontaire, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais ce départ va un petit peu renvoyer chacun à soi, va renvoyer chacun à sa propre réflexion, à sa propre connaissance de soi. Et peu à peu, je pense que ça va modifier, ça va changer le fonctionnement dans un groupe. Ça va changer le fonctionnement d'une équipe là, parce qu'on sent que ce départ, cette absence, c'est plus une absence qu'un départ, mais cette absence au départ quand même interroge énormément et je pense que ça va conduire les personnes concernées à devoir travailler sur une façon de communiquer avec le magicien. Donc il y a cette idée, il faut retrouver, mais vraiment il faut avoir beaucoup d'habileté ici pour trouver une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de se parler. Et je pense que cette nouvelle façon va devoir être travaillée, on doit se concerter, on doit essayer de voir le plus loin possible afin de trouver en fait la clé d'ouverture par rapport à cette situation-là, parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui va être bloqué par cette absence, par ce départ. Une absence va bloquer l'avancement peut-être d'un projet, ça peut être dans une équipe, ça peut être une personne qui doit partir, je ne sais pas, pour un voyage professionnel, mais l'absence de cette personne va quand même conduire à des interrogations. Avec le chariot, vous avez le jugement. Oui, donc il y a bien une transformation ici qui va se jouer par le fait qu'il y a cette absence. Donc une absence pousse à la transformation, un départ, exactement. Vous voyez, le fou, le mat ici nous dit que c'est quelque chose quand même qui est assez puissant, assez fort. Donc il y a une transformation pour vous, pour le groupe. En fait, la présence et l'absence de cette personne sont des choses assez délicates à gérer parce que je crois que ça vous demande à chacun, à chacune de vous repositionner différemment. 10 de bâton. C'est une lourdeur, c'est un fardeau qui va se transformer. En fait, quelque chose qu'intérieurement, on n'arrivait pas à dire, on n'arrivait pas à exprimer. Ce qu'on ne disait pas, ce qu'on ne racontait pas, là, on va pouvoir le dire et faire, et surtout prendre conscience, à mon avis, de l'influence de cette personne. Alors, est-ce que cette influence est positive ou négative? Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations, mais en tout cas, on va prendre conscience de l'importance de cette personne. Chevalier de coupe. Je crois que la communication va résider dans votre capacité, dans la capacité du groupe, pas que vous, mais la capacité du groupe à se dire les choses avec sincérité. 3 de coupe. Et le dire de manière le plus authentiquement possible. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, va pas être si évident, notamment pour des personnes qui ont du mal déjà à visualiser en eux ce qui se vit, ce qui se prépare. Vous avez la force ici, oui, on sent que c'est quelque chose qui demande du courage, on sent que c'est quelque chose qui demande aussi de donner, de stabiliser sa vision, sa manière d'approcher ce groupe, parce que en fait, ce tirage-là, il est vraiment lié, c'est quelle est ma place dans ce groupe maintenant que l'autre n'y est plus, maintenant que l'autre est parti, maintenant que l'autre est absent. Et là, ça va demander beaucoup d'interrogation, de méditation au plan personnel, puis ensuite, ça demandera surtout beaucoup de courage pour l'exprimer, l'extérioriser vis-à-vis des autres. Avec la force, vous avez l'as d'épée. Il n'y a pas de doute, là, on a une confirmation qu'il s'agit bien de la communication. La manière dont on dit les choses, la manière dont on dit quoi, ce qu'on ressent, comment on le vit. Et vous avez cet as de coupe qui nous parle d'une nouvelle façon
de ressentir les choses. Parce que je crois que la présence de cette autre personne ne permettait pas réellement de s'interroger sur les émotions. En fait, on était préoccupé avec cette autre, et maintenant que cette autre n'y est plus, en tout cas ne sera pas pendant un certain temps au moins, et ben ça pousse à s'interroger sur sa propre place. Il y a une restructuration d'une équipe, d'un groupe de ce type-là. Le soleil, super, super. Le soleil avec la reine des clés nous dit ici qu'il y a beaucoup d'éclaircissements, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de synchronicité qui permettent de se débarrasser d'un fardeau, qui permettent de se débarrasser d'une situation difficile et compliquée. Je pense qu'au final, on trouvera le chemin. Oui, on trouvera sans problème. Exactement, 10 de coupe. Et tout à l'heure, on avait l'as de coupe. Donc oui, il y a quelque chose qui va très très bien se terminer. Le chariot, et ben, il est à l'envers. On va le garder comme ça. Le chariot, et le chariot était là aussi. C'était la même chose. Donc on va être heureux que ces transformations en fait prennent vie, se terminent, se pose, parce qu'il y a quelque chose qui va se calmer. On va bien la remettre à l'endroit. Donc il y a quelque chose qui va se calmer, s'apaiser. Et on va être heureux de cet arrêt. 2 de denier, à nouveau. Oui, je pense que cette absence va faire bouger les lignes, va faire bouger les choses, et va conduire chacun à se poser la question. Oui, exactement. En fait, je me demande si cette personne n'est pas un peu toxique quand même, hein. Parce qu'on sent que les autres, oui, vont devoir retravailler leur relation, mais tout de même, j'ai l'impression que c'est plutôt pour le mieux et que ce diable, justement, va disparaître. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va conduire à la stabilisation et qui va conduire à quelque chose de beaucoup plus sûr. 8 de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui, finalement, est apaisant. J'ai l'impression que vous êtes heureux ici de cette absence, 5 de bâton, parce que ça calme, ça apaise les relations. Je ne sais pas si cette personne n'était pas un peu source de conflit, si elle ne provoque pas de conflit, si elle ne provoque pas de la conflictualité, je ne sais pas, mais en tout cas, elle provoquait déjà, au moins intérieurement, beaucoup d'interrogations, 6 de coupe. Là, on va pouvoir purifier. Oui, on va pouvoir... j'ai l'impression quand même, plus j'avance là dans ce tirage sur la deuxième ligne, sur le deuxième deck, plus j'ai cette sensation que la personne apportait quand même une énergie assez toxique dans l'environnement où elle se trouvait et que son absence finalement remet les compteurs à zéro. 2 de coupe, de denier. Sincèrement, j'ai l'impression que vous allez vous réjouir finalement du départ de quelqu'un. Ça va vous faire du bien. 5 de denier, oui, j'ai l'impression que ça vous fait du bien, mais pas qu'à vous, à beaucoup de gens. Je pense que cette personne ne semble pas être quelqu'un d'excellemment apprécié. Oui, elle n'a pas l'air d'être appréciée, non, on me le confirme. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Je crois que vous allez traverser les choses avec un peu plus de simplicité que ce que ça l'est aujourd'hui. Parce que plus j'avance dans ce tirage, plus la présence de cette personne devient quelque chose de lourd, de toxique. Racine. Je pense qu'on va revenir à quelque chose de nouveau. Oui, il y a encore l'idée de prière, vous voyez, au tout deck. Encore cette idée de prière, parce que c'est un changement important qui a besoin d'être béni, par l'univers et par la source. Et vous avez ici le pardon, ça c'est le chevalier de coupe. Il y a une fin là. C'est une fin qui, à mon avis, va vous demander d'être beaucoup plus ouvert à cette prière. C'est presque, vous avez besoin de demander la purification. Je vais mettre une sur la prière parce qu'elle est sortie 2 fois le battleur. Le magicien, comme tout à l'heure.
ce magicien qui nous dit que ce nouveau départ devrait être béni par l'univers, par la source, parce que vous avez besoin de cette bénédiction pour complètement faire disparaître l'énergie toxique qui ici s'est accumulée, parce que maintenant, c'est vraiment flagrant, c'est une énergie toxique que cette personne a accumulée autour d'elle. Roi de bâton. Et c'est là que vous allez pouvoir, ça c'est vous le roi de bâton, vous allez pouvoir agir, et cette fois-ci réellement pour la réalisation d'un rêve. Là vous avez le 9 de coupe. Tout à l'heure vous aviez le 9 de coupe, mais il ne vibrait pas le bonheur. Pourquoi? Parce que vous aviez ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe qui nous dit, en fait, le départ de cette personne-là ne permet pas la réalisation d'un rêve, ne permet pas la résolution de quelque chose positivement. Et là, justement, une fois que vous allez digérer l'absence, une fois que vous allez comprendre ce qui s'est joué avec cette personne, là, vous allez retrouver tout votre pouvoir d'action et votre pouvoir de création. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.